Bonjour les amis, alors pour aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo très riche, très intéressante qui vous permettra non seulement d'appréhender les macros d'enregistrement j'entends bien, et non pas les macros avec le VBA, et aussi à travers cela d'utiliser et de maîtriser certaines fonctions qui pour moi sont l'une des fonctions les plus utiles au niveau d'Excel. Alors pour cela, donc je vous ai préparé un petit exercice sur deux feuilles. Une feuille fiche employée, comme vous voyez ici, il y a un certain nombre d'informations avec des cases vides à côté qu'il va falloir bien sûr remplir à travers l'application, et aussi une base employée sur laquelle il y a une liste du personnel d'une entreprise. Alors, je reviens sur ma fiche. On va commencer. Donc, il s'agit de créer un certain nombre de petites macros. Chacune va réaliser des petites opérations. Mais pour réaliser une macro, il va falloir essentiellement toujours commencer par deux préliminaires essentiels et indispensables. Alors, là, comme vous le voyez, dans mes onglets, je n'ai pas mon onglet développeur qu'il va falloir, comme premier préliminaire, devoir l'activer. Alors, pour l'activer, je vais aller sur Fichier et je vais aller sur Options. Je vais aller ensuite sur Personnaliser le ruban. Voilà. Et puis, je coche Développeur ici. Voilà, je coche et je valide par OK. Et vous allez voir qu'il va apparaître sur ma feuille. Alors, c'est un premier préliminaire qu'il va falloir réaliser une fois pour toutes dans Excel. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à le refaire pour les prochaines macros. Deuxième préliminaire indispensable, dans ce fichier-là, je n'ai jamais réalisé de macro et donc il va falloir réenregistrer mon fichier sous un format. Alors je vais l'enregistrer sur Bureau, sous un format qui permet de prendre en charge les macros. Alors, essentiel, je vais aller sur classeur Excel prenant en charge les macros. Et puis, donc je coche et je clique sur enregistrer. Comme vous avez vu, j'ai laissé le même nom de fichier. Ça ne dérangera pas de laisser le même nom. Donc, et puis, je clique sur enregistrer. Voilà, le tour est joué. J'ai réalisé mes deux préliminaires. Je répète pour le deuxième préliminaire, il ne doit être réalisé que si vous êtes sur un fichier nouveau ou ancien, mais l'essentiel dans les deux cas, c'est la première fois qu'on réalise une macro. Voilà. Si on a des fichiers sur lesquels nous avons des macros qui sont ou qui prennent en charge déjà les macros, vous n'avez pas besoin de réaliser ce préliminaire une deuxième fois. Alors maintenant, je vais créer ma première macro. Alors, j'ai comme première question une macro permettant de sélectionner la plage allant de B2 à C10, de l'effacer avec la touche Supre du clavier, puis se positionne sur P2. Alors, il s'agit, pour cela, je vais le faire manuellement avant de le réaliser à travers la macro. Je sélectionne, voilà, et ensuite, j'efface avec la touche Supre de mon clavier, et puis je me positionne sur la cellule plutôt B2. Alors, je l'ai fait manuellement, donc je sais le faire, et je vous conseille de le faire à chaque fois. Lorsque vous voulez créer des macros, faites-le manuellement pour voir un petit peu si le résultat est bon, avant de le créer sur la macro, pour ne pas avoir à répéter une macro pour rien du tout. Alors, j'y vais. Maintenant, je vais aller sur Développeur, je vais aller sur Insérer, et je vais aller sur Bouton. Je clique dessus une fois, et puis je m'en vais dessiner un petit bouton au niveau de ma feuille. Voilà, je l'ai fait. Comme vous avez vu, le bouton n'apparaît pas. Cependant, j'ai une fiche, une petite feuille, une fenêtre qui apparaît à la place. Alors, première chose indispensable dans la création des macros, c'est d'aller sur macro dans et puis de voir un petit peu les options. J'ai l'option tous les classeurs ouverts, ce classeur et puis le nom du fichier sur lequel je travaille. Alors, tous les classeurs ouverts veut dire quoi? Veut dire que si vous enregistrez votre macro avec cette option, elle marchera, mais
sur ce PC seulement. Autrement dit, si vous envoyez ce fichier ou ce classeur Excel à quelqu'un d'autre, vous laisserez sur un autre PC, ça ne marchera pas. Pour l'option ce classeur, ça va être la même chose. Alors, par contre, pour la troisième option, c'est-à-dire le nom du fichier ou le nom du classeur sur lequel nous sommes, là, la macro marchera non seulement sur ce classeur, mais aussi, même si on envoie le fichier à une autre personne, la macro marchera toujours. Donc, comme vous avez vu, j'ai choisi la troisième option. Deuxième opération, c'est donner un nom à notre macro. Pour donner un nom à une macro, il faut respecter un certain nombre de petites conditions. Première, c'est qu'une macro ne doit jamais commencer par un chiffre. Deuxième, c'est qu'elle ne doit jamais prendre d'espace. Troisième, c'est qu'un nom de macro ne doit jamais prendre d'accent. Et la dernière, c'est qu'un nom de macro ne doit jamais prendre de ponctuation. J'entends par ponctuation point, virgule, slash, deux points, tiret, et ainsi de suite. Cependant, il est autorisé de séparer les mots constituant le nom d'une macro par le tiret de l'underscore ou le 8. Alors, j'y vais. Je vais nommer ma macro, par exemple, efface tiré du 8 fiche. Voilà. Et puis, je vais cliquer sur enregistrer et non pas sur nouvelle et non pas sur OK. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Voilà. Ça me sort une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre-là me propose de donner une touche de raccourci, d'attribuer une touche de raccourci à ma macro. Autrement dit, je peux taper ici, CTRL, et je rajoute une touche de raccourci alphabétique, c'est-à-dire de A à Z. Ceci me limite aux touches de raccourci, bien sûr, ou à l'alphabet seulement. C'est très limité, mais aussi, il faut savoir que ça vous créera un petit conflit, puisque on sait tous que, par exemple, CTRL-C sur Windows ou sur la famille Office, Excel, Word, PowerPoint et ainsi de suite, CTRL-C permet de copier, CTRL-V permet de coller, CTRL-X permet de couper, CTRL-S permet d'enregistrer et ainsi de suite. Donc, ces touches-là sont déjà attribuées. Excel ne vous dira pas de ne pas les attribuer, ne vous interdira pas de ne pas les attribuer à votre macro, mais parfois, il pourrait y avoir un petit conflit lorsque vous voudrez exécuter votre macro. Alors, pour moi, je ne vais pas l'utiliser puisqu'à la fin, je vais avoir un petit bouton qui va me permettre d'exécuter ma macro, donc il n'est pas nécessaire de le faire. Et puis en plus, si vous choisissez la touche de raccourci, il va falloir vous rappeler bien sûr la touche de raccourci qui permettra d'exécuter la macro. En sachant que vous allez créer plusieurs macros, alors il sera très difficile de vous rappeler la macro en question, ou plutôt la touche de raccourci essentielle. Alors là, je vais cliquer simplement sur OK et je vais passer. À partir de ce point, tout ce que je ferai après sera enregistré dans la macro. Alors, très important, il faut temporiser pour le moment. Alors, il faut savoir ce que vous devez faire et comment vous allez le réaliser. Moi, je le sais déjà. Alors, on y va. Je vais sélectionner comme l'a demandé la question. Je vais cliquer sur la touche Supre de mon clavier. C'est censé effacer au cas où c'était rempli. Et puis, je me positionne au niveau de B2. Là, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. C'est fini. Il suffit d'arrêter l'enregistrement. Et pour ce faire, j'ai deux façons de le faire. J'ai ce petit bouton en bas. Voilà, ce petit carré. Mais j'ai aussi au niveau de développeur, puisque là c'est activé, j'ai cette option arrêter l'enregistrement. Donc l'une ou l'autre marche. Donc je vais cliquer sur le bouton pour arrêter l'enregistrement. Et là, ma macro est déjà faite. Alors, là, il suffit, donc je vais tester, je vais remplir avec n'importe quoi, voilà, ainsi de suite, voilà, par exemple, je vais cliquer sur le bouton pour voir si ça marche ou pas, ça marche, donc ma macro marche, le test est bon, il me suffit, après avoir bien sûr arrêté l'enregistrement, de
modifier le nom du bouton. Donc, je vais aller sur le bouton droit de la souris, sur le bouton, option modifier le texte, j'efface le nom du bouton et je l'appelle par exemple réinitialiser, la fiche. Là, bien sûr, les espaces sont autorisés. Et voilà, je peux agrandir le nom. Pour valider le nom, il suffit de cliquer à l'extérieur du bouton. Première macro réalisée, opérationnelle, super. Deuxième macro, elle me demande de réaliser ceci. Une macro permettant de rapatrier les informations relatives à un matricule tapé dans B2. C'est-à-dire que je vais aller ici taper, je suis censé taper un petit matricule ici, qui bien sûr est censé provenir de la base employée, et puis de rapatrier à travers cela tout de suite en cliquant sur le bouton qui va être généré, de rapatrier les informations qui sont censées être dans la base de données. Alors, on va imaginer que je suis devant un employé qui vient me demander des informations sur lui. Alors, les informations qui sont là. Alors, je vais lui demander son matricule. Alors, pour cela, je vais choisir n'importe quel matricule. Donc, par exemple, on va prendre le matricule numéro 16. Et voilà, par exemple, je vais taper 16 ici. Et je suis censé, en validant et en cliquant sur le bouton qui va être généré à travers la macro, de rapatrier automatiquement les informations qui le concernent et qui sont censées être dans la base de données employée. Alors, voilà, je vais créer ma macro qui fait ça. Cette macro est très intéressante puisqu'elle utilise une des fonctions les plus utiles sur Excel, qui est la macro recherche V. Alors, je vous conseille d'aller sur les vidéos que j'ai réalisées sur la fonction recherche V. Et là, c'est une occasion de vous la rappeler. Alors, pour cela, je vais aller voir un petit peu les colonnes des noms, des titres que je dois rapatrier. Je dois rapatrier le nom, le prénom, la direction et ainsi de suite, et qui sont censés être tous au niveau de ma base employée. Alors, le nom se trouve sur la deuxième colonne de ma base, le prénom sur la troisième, la direction sur la quatrième, et ainsi de suite. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je repars sur ma fiche. Alors, comme on avait dit, on a le nom se trouve sur la deuxième colonne de ma base. Le prénom est censé être dans la troisième, la direction sur la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la dernière. Donc, je m'en vais créer donc la macro qui fait ça. Développeur, insérer, bouton. Je crée mon petit bouton. Voilà, ça me sort comme d'habitude la fenêtre. Je m'assure que c'est le nom du fichier qui est déjà au niveau de macro-dent. Et ensuite, je l'appelle recherche. Voilà. Recherche matricule, par exemple. Je clique sur enregistrer. OK. Voilà. Là, maintenant, ma macro est créée. Il suffit de mettre dedans ce qu'elle doit enregistrer. Alors, là, comme on a dit, la colonne représentant le nom au niveau de ma base de données, c'est la deuxième. Pour le prénom, c'est la troisième. Pour la direction, c'est la quatrième. Pour le site, c'est la cinquième. Pour le salaire, c'est la sixième. Pour le sexe, c'est la septième. Pour la date de naissance, c'est la huitième. Et finalement, pour la date d'embauche, c'est la neuvième. Voilà, c'est fait. J'ai noté les colonnes de chacune des informations. Et maintenant, je me positionne pour taper ma fonction. Alors, la fonction recherche V est très simple. Après avoir tapé les colonnes, je vais aller sur FX. Je me positionne d'abord sur la cellule pour taper la formule. FX. Et je vais aller sur la catégorie recherche et référence. Voilà. Et puis ensuite, je sélectionne la fonction recherche V dans la liste des fonctions. OK. Voilà. J'ai ma fenêtre
d'assistant pour réaliser ma fonction. Donc, la première, il s'agit de sélectionner la cellule où j'ai tapé le matricule. Donc, c'est la valeur qui va devoir être cherchée au niveau de la base. Et une fois qu'il sera trouvé, on va rapatrier les informations qu'on veut. Alors, et puis ensuite, une fois que vous allez sélectionner la cellule dans laquelle vous avez tapé votre matricule, il faut la figer avec F4. Voilà, pour qu'il fasse la recherche, il se base sur le matricule pour rechercher les autres informations qui sont en bas. Alors, table matrice, c'est une question qui demande quoi? Où se trouve la base de données où on va aller chercher le matricule. Alors, je me place sur la deuxième case, base employée, et là, il s'agit de sélectionner toute la base sur laquelle va se faire la recherche. Donc, je sélectionne toute ma base, je vais le faire manuellement. J'aurais pu le faire à travers une touche de raccourci, mais l'essentiel, c'est juste pour vous montrer la longueur de la faux. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai sélectionné ma fiche, ma base, et je l'affiche aussi. Très intéressant. Là, je vous conseille, avec ici, comme vous voyez, c'est 286. Ça veut dire que j'ai même sélectionné une ligne en plus. Mais, très important, pour que cette fonction, cette macro puisse marcher toujours, il va falloir augmenter un petit peu le champ de recherche, puisqu'il sera utile, il sera même parfois indispensable de rajouter de nouveaux employés. Donc, pour que cette fonction soit opérationnelle même après, donc il faut rajouter, augmenter le champ de recherche à, par exemple, je vais mettre par exemple 10 000, en sachant que je n'atteindrai jamais 10 000 employés. Alors, là, je l'ai fait. Maintenant, numéro index col. Numéro index col, c'est quoi? C'est la colonne à rapatrier. Là, je dois rapatrier le nom et le nom se trouve sur la deuxième colonne de la base de données. Et donc, je l'ai déjà anticipé et en le tapant ici. Donc, j'ai indiqué à Excel ou à ma fonction comme quoi, là, je souhaite que tu me rapatries ce qui se trouve sur la deuxième colonne correspondant à mon matricule. Pour la quatrième case, valeur proche, là, on a généralement deux options à taper, soit vrai ou faux. Faux veut dire quoi? Veut dire que si jamais on va aller chercher ce matricule au niveau de la base et qu'on le trouve, il va nous rapatrier l'information qui lui correspond. Mais s'il ne le trouve pas, il va nous informer comme quoi il ne l'a pas trouvé. Par contre, si on choisit l'option vrai, lorsqu'il va aller chercher le matricule au niveau de la base et qu'il le trouve, il va nous rapatrier le nom ou plutôt l'information qui lui correspond et que nous avons demandé. Mais si nous lui tapons un matricule qui ne trouve pas au niveau de la base, il va nous ramener quand même une information, mais cette fois qui ne correspond pas à notre matricule, mais qui correspond à la valeur, à un matricule, au matricule le plus proche de celui que nous avons tapé. Donc, pour nous, c'est faux qui va marcher. Et faux, je peux le remplacer par le chiffre 0. Voilà, je valide par OK. C'est fait. S'il m'a ramené le nom, là, il me suffit de tirer sur les autres informations pour avoir pour répercuter la formule sur les autres fonctions, ou plutôt sur les autres informations. Là, bien sûr, je vais corriger le format. Bouton droit, format de cellule, ce sont des dates, donc c'est une date. Voilà, je choisis celle-ci. OK, voilà, ce sont des dates. Là, il s'agit d'un salaire, donc format avec nombre et OK, c'est fait. Donc, c'est bon pour tout. Je me repositionne sur le matricule et j'arrête l'enregistrement. Je vais tester ma macro. Donc, la première marche,
je vais taper un matricule, par exemple le 25. Je clique sur le bouton. Ça marche. Vous voyez? Dans un cas normal, si je n'avais pas utilisé les macros, regardez, là, je vais effacer. Je n'ai ni formule, je n'ai plus de formule ici. Et donc, la macro ne marchera pas. Vous voyez? Donc, par contre, si je tape un matricule, par exemple 63, hop, la macro non seulement me réalise le travail, mais me génère également les formules perdues que j'ai bien sûr effacées à travers la première macro. Donc, vous voyez, très intéressant. L'une des facettes de la macro, c'est que, comme vous le constatez ici, elle m'a permis de plus sécuriser mes formules. Voilà. En plus de me faire le travail comme je l'ai souhaité. Alors, maintenant, troisième, mais avant cela, je vais lui donner un nom à mon petit bouton de la deuxième macro. Celui-ci, on va l'appeler recherche matricule. Voilà, et je clique à l'extérieur pour valider. Pour ma troisième macro, elle me demande de calculer un nouveau matricule et de l'afficher dans B2. Là, ça sera nécessaire. Imaginons qu'on souhaite maintenant créer un nouveau employé. Alors, très important, le dernier employé que nous avons dans la base de données, c'est le 284. Donc, normalement, le prochain devra être le 285. Mais étant donné que je n'ai pas accès à la base d'employés, donc comment devrais-je pouvoir savoir le nouveau matricule? Ça ne doit pas être aléatoire, ça devra être automatique et aussi que ça doit être aussi et que les matricules se suivent. Pour cela, j'ai plusieurs façons de faire, dont une fonction très utile, la fonction, par exemple, la fonction max. Mais la fonction max, sachant qu'elle ne peut marcher que si les matricules sont, bien sûr, numériques. Voilà. Donc, pour cela, je vais créer une macro qui me permet de réaliser, bien sûr, cette opération. Alors, je dirais que, voilà, insérer, bouton, et puis, je crée un bouton. Je m'assure ici de l'option qui comporte le nom du fichier sur lequel je suis. Et puis, je vais l'appeler nouveau, par exemple, matricule. Je clique sur enregistrer et je clique sur OK. Maintenant, voilà ce qu'elle va devoir faire. Comme vous le constatez ici, ma fiche est déjà remplie. Donc, je ne vais pas aller, et je ne dois pas le faire, je ne vais pas aller cliquer sur réinitialiser sur la macro, ou plutôt sur le bouton pour m'effacer la macro. J'aurais dû le faire avant de commencer à enregistrer. Mais puisque ce n'a pas été fait, là, regardez ce que je vais faire. Je vais intégrer dans cette macro le fait d'effacer le contenu de la fiche. Donc, je vais réinitialiser la fiche dans cette macro. Donc, je vais le faire. Voilà, je vais effacer, je vais positionner. Là, comme vous le constatez, ça refait le même travail que la première macro. Voilà, donc maintenant, je vais taper ma fonction égale max. Je pars sur la base employée et je vais sélectionner la colonne matricule. Donc, ce que je suis en train de lui demander ici, c'est d'aller chercher le matricule le plus grand, le chiffre le plus grand au niveau de cette colonne. Ça devrait me sortir, comme vous le saviez, le matricule 284. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux le suivant. Donc, je vais fermer la parenthèse. Si je valide ici, ça va me sortir juste le dernier. Mais moi, ce que je veux le suivant. Donc, je vais ajouter plus 1 pour que ça me sorte le 285. C'est fait. Et j'arrête l'enregistrement. Voilà. Bouton droit, modifier le texte. Et puis je la nomme nouveau, par exemple, nouveau matricule. Matricule.
Voilà. Nouveau matricule. Super. Maintenant, dernière macro. Et là, c'est une macro très intéressante. Il s'agit de, par exemple, puisque nous sommes devant un nouveau employé, il va falloir, nous avons pu générer son matricule, son nouveau matricule. Maintenant, il va nous donner son nom. Par exemple, il s'appelle Azerty, prénom QSTF, machin, direction informatique, par exemple. Voilà. Le site, on va dire Paris. Paris, je corrige. Voilà. Paris. Le salaire, il touche 3000 euros. Sexe, c'est une femme, par exemple. Voilà. Date de naissance, on va dire le 1er janvier 2000. Et date d'embauche, le 1er janvier 2020, par exemple. Là, j'ai intégré toutes les informations et la macro devra rapatrier ces informations, plutôt amener ces informations et alimenter avec ma base employée. Pour ce faire, donc, développeur, insérer, bouton, hop, je dessine mon petit bouton, je le nomme alimente base. Je clique sur enregistrer. OK. Et maintenant, je suis prêt à enregistrer les opérations. Alors, il ne faut pas aller vite. On ne va pas aller tout de suite réaliser la copie pour aller les mettre au niveau de la base. Je vais aller sur ma base employée. Je vais insérer une petite ligne. Voilà, comme vous le voyez ici. Bien sûr, je vais essayer d'enlever. J'ai enlevé bien sûr la couleur de fond qui dérange. Je vais repartir sur ma fiche employée. Je vais sélectionner toutes les informations. Je vais copier, bouton droit, copier. Je vais aller sur ma base employée et je vais me placer ici pour coller. Bouton droit. Assurez-vous de ne pas faire un collage direct, un collage simple. Il faut plutôt aller sur collage spécial. Voilà. Transposer essentiel puisque les informations sur la fiche sont créées verticalement et là, il va falloir les coller horizontalement. Donc, transposer va faire le travail. Et valeur, il faut cocher valeur puisque, par exemple, pour le matricule, il provient d'une formule qui ne marchera pas si on le colle normalement. Donc, il va falloir cocher valeur. OK. Et voilà, j'ai toutes les informations qui sont collées. Je décoche le gras et je mets noir puisque la couleur des chiffres c'est en noir et le tour est joué. Je reviens sur ma fiche, j'efface le contenu et je me place sur matricule pour finir. J'arrête l'enregistrement et le tour est joué. Bouton droit, modifier. Voilà, je le nomme par exemple alimente la base. Désolé, la base. Et j'ai fini. Vous voyez un petit peu ce que ça donne depuis le début. Ma fiche, elle est déjà réinitialisée. Donc, voilà, je vais taper n'importe quel matricule. Je vais taper par exemple le 285 que je viens de taper, de réaliser maintenant. Je clique sur recherche. Hop, ça marche. J'ai, supposons, un nouveau employé. Je clique sur nouveau. Ça marche aussi, vous voyez, un nouveau matricule. Je vais taper n'importe quelle information. Elle s'appelle
Aline, pardon, Aliou. Voilà, Alioui. Elle, le prénom c'est Bernadette. Direction commerciale. Voilà. Site, on va dire Nice. Salaire 2500. Sexe femme. Voilà. Date de naissance le 8-10-1995. Date d'embauche le 1-1-2010. Par exemple, je valide. Je clique sur aliment de base. Et normalement, vous voyez, ça a été fait. Nous allons essayer de voir un petit peu si au niveau de la base, ça a été enregistré. Ça l'a été. Au niveau de la fiche employée, j'essaie de le rechercher, 286. Je clique sur recherche. Ça me le sort. Donc, voyez, j'espère que cet exercice vous sera utile. Essayez de le refaire à plusieurs fois. Essayez de le comprendre. Croyez-moi, ça vous sera très utile pour appréhender la macro. N'oubliez surtout pas les préliminaires au départ. Très important de vérifier si l'onglet développeur a déjà été activé et bien sûr que le fichier a été enregistré sur le format qui prend en charge les macros. Ou sinon, ça ne marchera pas. Les macros pourront être créés, mais ne pourront pas être exécutés. Après cela, bien sûr, allez doucement pour créer votre macro. Il ne faut pas aller très vite pour ne pas se tromper. Et le dernier conseil sur les macros, c'est avant de réaliser une macro, faites-le manuellement, surtout lorsqu'elle est un peu longue. Faites-le un peu manuellement avant de la réaliser à travers le macro. N'hésitez pas à écrire les étapes avec le stylo avant d'aller le refaire sur les macros. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça vous sera utile. À très bientôt. Au revoir.